C'est le puits. Ouais, c'est le puits. Ça n'existe pas. Si, dans la légende, on dit que le kappa sort du puits Ok. pour d'accord. prendre le ciseau et Ok, le... tu veux mettre tout ce qu'on veut. D'accord. Ok. Bien. Ciseaux. C'est quoi? C'est Chuck Norris. Là, c'est Jean-Claude Van Damme. Oh mais Chuck Norris il est tout gros. Non. Tu peux pas tester Chuck Norris. Ok, d'accord. Une dernière fois. Chuck Norris. C'est Bruce Lee. Ouais mais Chuck Norris. Non, Bruce Lee. Non. Vas-y, c'est toi qui fais la présentation. Bruce Lee avec ses nunchakus, ça peut marcher. Non, c'est fini. C'est Chuck Norris. C'est fini. Ok. Chuck Norris. Yo les petits samouraïs, comment allez-vous? C'est Ben Et Dom. pour les yokai de la cave. Voilà. Alhamdulillah. ケンゲラカーディエスソロコンデリアカオンガラガラ Là, on est là aujourd'hui pour vous parler du roulement de tambour. Kappa. Le kappa. Le kappa. Le kappa. Tu t'avais compris avec notre Non, dernière vidéo, il y a personne qui a relevé. Le truc quand on s'est mis par terre, en fait, on faisait la marque kappa. On a tous mis cette marque quand on était petit, avec les pressions sur le côté qu'on Vous ouvrait à la soulevez. récréation sur nos pantalons. Père d'Athémie. C'est ça. Super boom. C'était grave quand on était petit. Ouais, je me les faisais voler. Ouais. Ouais, j'étais une victime avant. Et on va faire une vidéo sur le kappa. Le kappa. Qu'est-ce que c'est? Mon cher Jamy. Le kappa. Comment dire ils aiment bien faire le bordel dehors. Ouais, toujours quand on fait des vidéos, il y a des gens qui sont devant là. T'as pas bientôt fini ton bordel? Il s'en bat les couilles. Ah bah il est parti. Ouais. Bah il perd, hein? Tiens, Tiens. allez, zou du vent. Allez. Est-ce que vous savez ce que c'est que le kappa? Non, je J'ai pense pas l'impression. Mais il y a beaucoup de personnes qui l'ont demandé aux commentaires. C'est- On prend en compte la vie des gens. On est des gentils. Le kappa, c'est une créature qui vit au bord des eaux. C'est ça, hein, gros? C'est ça, c'est Ouais. ça. Et elle vit sous l'eau aussi. Et elle se nourrit principalement de petits enfants. De bœuf, volaille, veau. Elle les attire dans l'eau. Tranche de blanc de poulet. Elle aime beaucoup la protéine. Oh, en fait, on est bien. Un soir de pluie fine, il y a une sentinelle qui marchait et qui entend qu'il y a des bruits derrière elle. Voilà. Oh, des bruits derrière, Elle nous. entendit des bruits derrière elle. C'était le long de la douve Benke. On nous dit qu'on s'en doit, quoi. Non, Oh. non. Non. Chaque fois, gros, je te dis qu'il y a quelque chose dans les vidéos, tu te dis non. T'as jamais remarqué, gros. C'est pas facile que je comprends, t'as compris toi. Ah ouais? T'as Ouais, dit mais quoi? tu pourrais me dire oui aussi. C'était le long de la douve Benke. Il a entendu des petits bruits derrière lui et il pensait que c'était un enfant qui était en train de se noyer. Donc il est allé voir et il a vu une main dépasser de l'eau. Il a vu une main, il l'a attrapée et en fait il s'est rendu compte que ce n'était pas un enfant, mais un kappa. Il était lourd comme de la pierre. Il était super lourd et en fait il s'est rendu compte, il l'a lâché et il s'est rendu compte que le kappa quand il t'aspire dans l'eau, c'est pas pour déconner. C'est mauvais signe en général. Parce que s'il t'attrape et qu'il te met dans l'eau, c'est pas pour barboter. Hein. Ah, ça c'est d'office. Non, il veut pas jouer au Scrabble avec toi au fond de l'eau. Il veut juste, bon, clairement... Vider de tes entrailles et te manger. T'as des entrailles. T'as pas une musique comme ça? Non, je sais pas. Oui, il y a une musique comme ça. Oui. Fond de tes entrailles. C'est le fond de tes entrailles. Dadju et Francis Cabrel. En fait, quand il te vide de tes entrailles, il le fait par où d'après vous? Moi, je peux donner la réponse, Dom. La nuit. La nuit. Il te vide des entrailles par ton petit trou du cul. Le kappa, il te prend le cul pour t'enlever. Ah oui, non, ça aussi, on avait dit qu'on devait arrêter. Il nous avait dit d'arrêter de dire Des mots. grossièretés. Et de arrêter de rôter aussi. Shadow, tu dois arrêter de rôter. Au Japon, beaucoup de personnes pensent que les yokai existent vraiment. Les yokai c'est beaucoup de la prévention pour les gosses. Les kappa, c'est pour dire aux enfants n'allez pas nager trop près de l'eau. Donc le kappa, il est comment exactement? C'est une espèce de tortue sur pattes. Il est appelé aussi Kawatao, le gosse des rivières. Mais ne vous méprenez pas, il y a moyen de se défendre avec ce petit kappa. En fait, le kappa
et une petite coupelle creuse au niveau de son crâne. C'est juste au-dessus de l'occiput. Il y a un peu d'eau et je vous donne une technique. Hein. Ne paniquez pas. Baissez la tête et il vous saluera à son tour. Salam alaikum. Et là, tout l'eau qui est dans cette petite coupelle va se vider. Il n'y a plus de danger. Il est plus docile, le kappa. Et là, vous pouvez discuter avec Ahun Shegeza Tenyu Voko. Voke. Unyusoko Yodo Voke. Donc en fait, si vous voulez, l'eau, elle appuie sur son crâne qui le rend un peu énervé. Et du coup, quand il passe le salam, il est beaucoup plus gentil. Soulagement. Et bien là, c'est la même chose pour le kappa. Faut savoir aussi que le kappa, au niveau arts martiaux... Doucement, monsieur le kappa. Attends, un samouraï fait toujours cet exercice en temps temps et en heure. Non mais oh là, allez. Ça va, vous avez votre terrain ici? Hop là, allez. Attention là, moi je fais du karaté hein. Ouais, bah moi je fais de l'aïkido et ça fait 2 ans que je prends des cours de yoga. Ah, il existe 2 moyens d'adoucir un kappa. C'est déjà de lui passer le salam, ça lui montre que tu le respectes. Ou peut-être qu'il va être encore bien énervé. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut lui donner? Tu lui donnes un concombre. Et ouais, le kappa, il raffole des concombres. Donc si le kappa, si le kappa, il veut t'emmerder, et que tu... T'as vu, j'ai fait le mouvement de la tête. Gros, je me suis reculé. Accident de travail, chef. Tu lui donnes un concombre, il y a de fortes chances qu'il se barre. Et toi, là, tu te barres le plus vite possible parce que quand il y a un kappa, il y en a 10. C'est possible qu'il y en a 2. Et les kappas, ils sont capables. La première fois qu'on a vu un kappa, on était sur un bateau avec Shadow. On allait sur le mont. Un jour, on était en train de pêcher. Et bah vas-y, je te laisse raconter. Moi, c'est trop dur pour moi. Mais ouais, mais Dom, si ça te faisait du mal, fallait le dire avant de la vidéo. On en a discuté, tu m'as dit non, je me sens prêt. On était sur notre bateau. Moi aussi, ça me fait quelque chose. C'était une petite barque de fortune. Ouais, on était là en train de voguer et on voguait. Et là, v'là-t-il pas, on a percuté la sirène. Yokohama, le fil à retordre, hein, celle-là. Donc après, bon, on s'est posé tranquille, un petit casse-dalle, on a mangé un petit truc, jambon beurre cornichon. On veut remonter nos concombres. Ouais. Concombre. On remonte nos filets. Et v'là-t-il pas que dans le filet, il nous sort un kappa. Un kappa, mais 1m50. 90 kg. Choisis des kappas. Alors, on laisse monter à bord. Je dis Dominique, reste pas là, il a l'air chelou. Putain, il sort le concombre. Comme ça, il me le jette. Je l'attrape. Tu putain, bouge pas. Sur sa tête, rien n'y fait. Je l'ai frappé parce qu'il faut savoir que le kappa, il pue la mort. Quand tu te souviens quand tu étais petit, que ton père il allait aux chiottes et qu'il fumait une clope avec son café aux chiottes. Oh, papa, pardon, non, mais tu te souviens de ça? J'ai vu que le kappa, il voulait en découdre. Je lui ai mis un coup. Il s'est mis à pleurer, mais pleurer comme un bébé. Et alors, voilà, je lui ai jeté le concombre. Il l'a pris et il a replongé dans l'eau et il est parti voir ses potes. L'histoire, c'est qu'on a perdu une testicule chacun. Et toi, t'es beau. Oh, fais pas le gêner. Catché qu'on a fait Misotte et Dominique. Donc le kappa, c'est comme on vous l'a dit, c'est une espèce de tortue, mi-humain, muni d'un bec. Oui, parce que les tortues ont des becs. Et moi, ça me débecte. Avec une carapace. Tu veux me refoutre un noir et blanc, toi? Ça ne marchera pas cette fois-ci. Ça, c'était le kappa préparé par François. Vaut mieux lui donner un concombre. Puis lui, il a l'air très vénère quand même. Il est agressif, hein. Toujours cette petite boucle d'oreille, 24 carats, histoire d'or. Donc comme vous l'avez compris, il représente le vol, l'agressivité, la fourberie, le domaine
de la fils de puterie, on va dire. Dans le tatouage, il représente... On se rebelle contre la société pour s'affirmer, s'endurcir. En fait, c'est pour aller à l'encontre de tous ces dérives et ces penchants. T'es un petit kleptomane. Quand tu vas... Si tu vas à Culture et que t'es là, tu ramasses dans tes poches. Tu te fais un petit kappa. Voilà. C'est magnifique, petit kappa. Voilà. Mais après, il n'y a pas juste la signification si tu kiffes le dessin. Le kappa est fait aussi pour toi. Quoi, ça flingue ça. Parce qu'on baisse le YouTube game. Parce que j'ai fait une phase, c'est tiré d'un YouTuber. Et là, quand t'as dit ce tatou il est fait pour toi, c'est fait. Là, on va partir en clash et tout contre les YouTubers. En même temps... Venez, t'inquiète pas, gros. Ça va partir. Voilà, dans pas longtemps, Norman il nous appelle, Cyprien. Moi, je fais pas de gros, je fais pas de vidéo avec Norman et Cyprien. Moi non plus. Ouais. Donc j'espère que vous en avez appris plus sur le kappa. J'espère que ces vidéos vous plaisent. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre le petit pouce bleu et lâcher un commentaire, c'est super important. Ça nous donne de la force. Ça fait plaisir. La prochaine vidéo ne sera pas sur les yokai. Ouais, et ça, faut pas le rater.